Bonjour mes chers amis Cancer, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois d'avril, ce qui touche gentiment à sa fin. Mais écoutez, moi je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire votre tirage du mois de mai 2024. Alors ce mois-ci on va changer un petit peu, ça fait du bien. On va faire 3 tirages, un général, un professionnel vie active et un sentimental relationnel. Voilà mes chers amis. Et on commence donc le tirage général, on va faire en 9 cartes, avec l'oracle des signes de Anne Tufigo, que j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour nos amis Cancer pour ce mois de mai 2024? Donc, on va faire la coupe. Nous avons ici le livre et l'enfant. Alors là, il est possible que ce soit en lien avec votre enfant, un enfant, qui soit face à une formation. Parce que là, le livre, c'est le savoir et connaissance. Ah, il est même possible que cet enfant découvre de nouvelles choses et ait à se déplacer. Donc là, on parlerait plutôt d'un grand enfant, peut-être qui se déplacerait pour une formation ou voire peut-être pour ses prochaines études. Voilà. Donc peut-être dans des forums ou des choses comme ça qui se passent dans des écoles. Et oui, clairement pour cet été. Donc c'est peut-être même une femme aussi qui serait concernée, femme balance ou une femme proche de vous. On nous parle ici avec la carte de la maladie de stress et d'anxiété. C'est quelque chose qui vous ronge. Mais néanmoins, il y a du succès, il y a une réussite. Avec la carte du blé, c'est la carte de l'été. En datation, on nous dit d'ici 3 mois ou dans les 3 mois qu'il pourrait y avoir une formation. À moins que ce soit également quelque chose qui soit porté à votre connaissance, une forme de révélation ou un secret, en lien peut-être, pardon, vous voyez, c'est le secret ça. Peut-être que c'est votre enfant qui veut vous dire quelque chose, éventuellement. Ou en tout cas en lien avec un projet, quelque chose de nouveau. Alors, pour nos cancers, tirage général. Et là, c'est aussi le coffre qui s'ouvre aussi. Voilà, voir les choses au plus profond de vous, une forme de trésor, un trésor intérieur, quelque chose que vous pourriez découvrir. Vous allez peut-être à la découverte de vous-même. Alors, pour nos amis Cancer, pour ce tirage général du mois de mai 2024, qu'est-ce qu'on va avoir à révéler pour nos amis Cancer ? Donc évidemment, je vous rappelle que vous adaptez à votre situation et vous ne prenez que ce qui vous parle. Ici, on a la carte de l'hiver. Donc peut-être qu'il y a eu quelque chose d'un peu figé, bloqué, en hibernation, en attente, concernant votre enfant, qui pourtant peut même se relever. Là, après, là, là, j'ai l'impression que c'est une chute. Peut-être que cet enfant est tombé de haut, parce que c'est aussi la carte de la séparation, mais j'ai l'impression que c'est plutôt être tombé de haut. Et là, il y a une transformation qui s'amorce. Donc pour cet enfant ou pour ce projet, par rapport à quelque chose qui était un petit peu figé, en attente. Pas forcément bloqué, mais plutôt voilà, cette notion d'hibernation, comme la période de l'hiver. On y va. On a la carte des chemins au centre de votre tirage. Donc là, il y a vraiment une décision à prendre, une direction que vous pouvez choisir. C'est votre destin. Ici, on a la carte de la toile et c'est ce que ça, c'est ce qui en ressort. Est-ce que je suis bloquée sur le 10 là, le 10, c'est aussi la transformation. On a 2 fois cette notion-là avec déjà la coupe, là en dessous. Donc, il y a un changement de cycle. Et c'est vraiment pour vous. C'est peut-être comment dirais-je, c'est peut-être votre destin. Vous êtes sur votre chemin en ce moment et peut-être que vous cherchez la bonne direction. Il y a quelque chose en termes de finances. Pourquoi je dis finance? Parce que c'est la justice. Peut-être ça. Là, on a quand même un retour à l'équilibre. C'est l'archange Michael. Vous pouvez toujours invoquer aussi Michael pour vous aider quand vous avez des choses qui vous gênent, qui vous bloquent. Il faut couper la tête du dragon. Mais c'est aussi la justice. Peut-être qu'il y a des notions de procès pour lesquelles vous devez passer. Là, il y a le voyage. Donc peut-être un déplacement, voire même des vacances sur ce mois de mai. Et on a la tortue. Donc dans tous les cas ici, ce que cela indique, c'est que vous avancez sur votre chemin, mais avec sagesse, avec patience. Et on vous demande d'être patient. Parce que même si c'est votre destin, peut-être que vous avez besoin de tisser votre toile pour quoi que ce soit. Mais vous êtes vraiment sur aussi le bon chemin. Regardez, c'est le chemin de la réussite. Là, on pourrait peut-être même récolter des lauriers.
On a l'homme, donc ça peut être vous, homme cancer, ou un homme proche de vous. Ça peut être en lien avec votre foyer, votre lieu de vie, mais également vos structures et vos fondations. Est-ce que peut-être vous êtes en train de regarder pour, j'allais dire, changer de maison, changer de lieu de vie? D'où peut-être ce déplacement ici, c'est peut-être des visites. Et ici, on a la carte de la séductrice. Alors, ce n'est pas que une séductrice en soi, quelqu'un qui vous séduit, mais c'est peut-être une situation qui est séduisante, attractive. Ici, on parle aussi, en termes de commerce, par exemple, quelqu'un qui sait bien vendre les choses. Mais là, clairement, ce que vous mettez en place là, peut-être que vous êtes vraiment sur le chemin de votre maison, hein, clairement. Et que vous êtes en train de vous décider. Il y a peut-être, là, c'est pas que du procès, hein, mais quelque chose de clairement, fortement ancré en termes d'administratif. Est-ce qu'il y a peut-être un notaire quelque part, hein? Avec la carte de Michael, c'est que vous êtes aussi peut-être en train de mettre les choses au clair. Il y a un retour à l'équilibre quand même. Hein, parce que là, on a quand même, enfin pour moi, on a les deux plateaux, donc l'équilibre, ça fait 2. Ici, on a 2 chemins. Donc, il y a quand même beaucoup le 2 aussi qui ressort ici. Donc, il y a peut-être en lien avec une association ou un partenariat, ou est-ce que c'est vous en vous-même? Mais il y a aussi une recherche de stabilité et d'ancrage. Hein. Donc, vous allez faire face à ces peut-être choix que vous voulez mettre en place. Comment dire, dans la symbolique aussi, c'est pour ça que je vous parlais d'invoquer l'archange Michael, il terrasse les ennemis. Donc peut-être que vous avez cette réussite-là. On va aller un petit peu plus loin sur cette ligne-là. En tout cas, vous avancez clairement sur votre chemin, peut-être sur le chemin de votre stabilité. Comme je disais, la maison, c'est aussi ça, hein. C'est le fait d'être fort, ancré. Mais ça peut être en lien avec un lieu de vie. Hein. On a le lion, on a la vitalité ici. Hein. La force, le courage. Peut-être de regarder les choses en face ou de faire ressortir un secret. On vous parle d'économie. Avec les fourmis, c'est ça. Hein, c'est une notion d'argent. Donc là, peut-être qu'on vous parle d'économiser. Mais les fourmis, c'est également le soutien. Peut-être que vous avez besoin de force et de vitalité, de confiance. Et je vous parlais de procès tout à l'heure, pour quoi que ce soit. Je vous ai parlé de notaire éventuellement. Donc peut-être qu'il y a quelque chose d'un point de vue notarié. Est-ce que vous êtes dans des démarches donc pour une nouvelle maison? Est-ce qu'il y a une question d'héritage? Mais en tout cas, pour moi, vous allez visiter aussi cette maison, hein, clairement. Et vous avancez vers cette maison. Pour moi, c'est ça. Hein. Écoutez, c'est bien intéressant tout cela. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de ce que vous ressentez sur ces tirages. On va regarder maintenant sur le domaine professionnel. Après, le voyage, ce qui me vient à l'esprit, là, quand je vous parlais de notaire, peut-être qu'il y a un partage aussi, hein, et d'où l'économie par rapport à cette maison, peut-être une maison familiale, ou est-ce que vous allez entendre parler par rapport à cette maison de ce qui est mis en place par les vendeurs? C'est possible. Voilà ce qui me revient encore à l'esprit avec ça. Hop. Alors, maintenant, on va regarder sur un tirage professionnel vie active. Encore une fois, vous adaptez. Hein. C'est pour ça que j'aime bien utiliser les 2 mots, vie professionnelle et votre vie active. On a la carte de la lettre. On va voir si on a une autre information. Ici, vous allez recevoir des informations écrites. Ça peut être des mails également. Hein. Donc, ou courrier, lettres. Est-ce qu'on va avoir quelque chose d'autre sur ce mois de mai ? Non. En tout cas, voilà, pour certaines, vous allez recevoir des écrits. Alors, pour nos amis cancer, vie professionnelle, vie active, on a la carte des conflits et de l'anneau. Bon, il y a peut-être quelque chose de répétitif aussi, hein, parce que là, ça fait quand même 2 fois le cercle. Hein, parce que là, vous voyez que ça fait un cercle. Ici, l'anneau est un cercle. Donc, il y a peut-être un schéma répétitif aussi sur... à chaque fois des contrats que vous acceptez ou un type d'entreprise dans laquelle vous allez. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Bon, il sait que là, il y a beaucoup d'espoir et d'attente. Hein. Avec la lune, on est sur... il y a encore le mois de juin ça va. Pour moi, il y a quelque... Là, sur ce message-là, pour moi, il y a quelque chose qui va encore découler sur le mois de juin. La lune, c'est tout ce qui va être intuition, les émotions aussi, les rêves que vous avez. Mais c'est des rêves qui sont difficiles, j'ai l'impression, à réaliser pour vous. Vous allez avoir besoin peut-être de rencontrer d'autres personnes pour
signer des contrats ou vous alliez ou avoir un partenariat. On va regarder un peu plus loin ici. Ok, donc on a la carte de la tour qui nous parle d'un bâtiment administratif. Alors j'ai l'impression, je ne sais pas, ça va peut-être parler à certains. J'ai l'impression que là on a c'est lié à un local. Pour moi ici j'ai un bailleur. J'ai un bailleur dont vous allez avoir des nouvelles et il va y avoir des tensions ici. Peut-être que le bailleur veut revendre son fonds de commerce que vous étiez en train de louer et que vous allez devoir ou renégocier les choses. Mais moi, pour moi, là, il y a quelque chose à ce niveau-là. Dans tous les cas, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir une information. Donc, ça peut vous tourmenter. Alors, pour nos amis cancer, qu'est-ce qu'on va avoir comme information sur la vie professionnelle, vie active pour nos cancers, mai 2024. Derrière, on a de nouveau la carte du jardin. On vous parle d'ouverture d'esprit, on vous parle aussi de vos relations sociales. Quand je dis manifestation, ça peut être des foires, des choses comme ça. Tout à l'heure, quand on parlait de l'enfant, je vous parlais de forum, vous savez, pour les écoles, des choses comme ça. Donc, c'est possible en tout cas que vous ayez... C'est peut-être compliqué pour vous d'aller vers les autres. Il y a quelque chose qui vous titille peut-être au niveau de la famille ou de votre ancrage. Il va falloir psychologiquement vous soulager l'esprit. Vous avez besoin aussi de faire de nouvelles rencontres au niveau professionnel. Peut-être que vous avez besoin de soutien ou de rencontrer des personnes qui font la même chose que vous. Ici, on a la carte de l'étoile. Donc, c'est une belle carte. On vous parle de tranquillité, de sérénité. Mais on vous parle aussi d'être sur votre bon chemin, d'accord? C'est quand même de bons présages. On a la carte du cavalier. Donc lui, il va nous parler de nouveaux départs, peut-être d'un visite, quelque chose qui se met en place rapidement. Là, c'est un challenge. Je ne ressens pas comme un blocage parce que ce ne serait pas cohérent avec la rapidité ici et la lenteur de là. Mais là, je pense qu'on va avoir une chronologie, comme ça ressort. Il y a quelque chose qui était bloqué ou qui vous empêchait de. Et là, je pense qu'avec cette visite ici, cette visite, presque comme une synchronicité. Je retrouverai le mot, ça me viendra. Eh bien, vous allez mettre fin aussi à cette attente, pour moi. Regardez, et on arrive ici à un contrat, un partenariat, une alliance. Clairement. Donc cette attente était peut-être longue. On va regarder ça. Surprise, récompense, reconnaissance avec le bouquet, épanouissement aussi. Donc là, vous avez peut-être une visite qui vous amorce quelque chose de neuf. Et vous allez pouvoir prendre une décision grâce à la faux. Voire même une récolte aussi. Parce que la faux, dans cette période-là, on récolte le blé, le foin. Et c'est une récolte que vous allez... Un peu comme la carte du blé qu'on a vu tout à l'heure qui symbolise aussi l'été. Mais là, c'est encore sur ce printemps que ça va se réaliser. C'est la carte du printemps en plus en datation. Je ne vais pas jusqu'à dire que vous allez récolter des lauriers, mais c'est les fruits de votre travail. Là, on a la carte du professionnel qui ressort. Et la tour. Alors, vous allez être un peu prudent. J'ai l'impression que... Parce que le renard, c'est la prudence également, mais j'ai l'impression que il y a une certaine réserve. Une certaine réserve parce que là, vous êtes amené à changer, à aller vers autre chose. Peut-être qu'il vous faut un petit peu prendre un peu du recul à cause de ça, parce que ça vous sort de votre zone de confort. Parce que pourtant, vous l'attendez, vous attendez cette récompense. Et comme ça faisait trop longtemps que vous l'attendiez, peut-être que maintenant vous en avez un petit peu peur. C'est une administration, ici c'est un bâtiment, donc avec lequel vous allez pouvoir vous allier. On va regarder cette première ligne ici, pour aller un peu plus loin. Il y a peut-être un changement au niveau professionnel. Peut-être que vous allez vers un nouveau contrat, ou voire même qu'il y a un contrat qui se termine. D'où la fin ici, avec cet organisme ou cette entreprise. Mais quelque part, c'est bon pour vous.
Parce que là, au centre, faut pas oublier qu'on a l'étoile. Et c'est une très belle carte, mine de rien, de bon augure. Même si pour vous, des choses avaient traîné, pour X raisons, peut-être même pour mettre fin à ce contrat, on a l'ours et le trèfle. Alors peut-être, oui, parce que là, l'ours, c'est le patron, c'est votre hiérarchie, c'est une autorité donc au-dessus de vous. Hein. Mais là, on a une opportunité avec lui, donc, où vous allez pouvoir mettre fin à votre contrat, ou en tout cas ce qui vous lie, mais ça se passe bien en plus. Regardez, avec la cigogne, quelque part on nous parle de déménagement, donc peut-être que c'est une hypothèse, vous vous adaptez, peut-être que vous allez changer de lieu de travail, mais en étant dans la même structure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une élévation, c'est un changement. Ah, ça a du mal à ressortir, peut-être que vous avez du mal à en parler. Est-ce que vous envisagez quelque chose de nouveau et que vous êtes déjà en contact avec une entreprise et que vous avez du mal à en parler avec votre patron? Est-ce que éventuellement ce ne serait pas en lien aussi avec votre vie matérielle et financière et que ça vous fait passer à autre chose, vous voyez? Parce que là, comme je vous le dis, le cercueil, c'est la fin d'un cycle. On enterre les choses et on passe à autre chose. On va regarder là sur la deuxième ligne. Comme il y avait le blocage, on va voir ce qui ressort. Parfait. Très, très, très bien. Ici, on a la carte du soleil. Donc, période favorable. Alors déjà qu'on avait l'étoile qui était de bon augure, ici, écoutez, franchement, quoi que vous ayez ou quoi que vous soyez en train de mettre en place, allez-y, même si ça a pris du temps, c'est pas grave. On va pas forcément parler de blocage, mais juste de retard. Et là, pour vous, franchement, c'est vraiment de bon augure. Vous avez peut-être même une éclaircie sur ce qui s'est passé ici. Pourquoi il y a eu du retard? Dans tous les cas, vous allez avoir une surprise. Hein. Et c'est en lien avec des nouveaux projets. Hein. C'est ça l'enfant, c'est la nouveauté. Peut-être aussi que vous retrouvez une forme de naïveté quelque part, ou une forme de liberté. Hein, quand vous regardez les enfants se comporter à jouer ensemble, ou même tout seuls, ils sont tout heureux tout le temps. Donc il y a peut-être aussi cette sensibilité-là qui vous revient. Alors, est-ce que vous travaillez dans un domaine d'enfance aussi, et que vous avez une éclaircie là-dessus? Mais j'ai plus l'impression que c'est en lien avec des projets plutôt qu'avec des enfants. Alors, il est possible aussi que par rapport à un enfant proche de vous, qu'il signe un contrat prochainement, mais qu'il soit pour cet été. Et là, on a une femme qui rentre en jeu. Donc, ça peut être vous, femme cancer. Et vraiment, là, en plus, ça se voit bien, ces deux cartes, on voit qu'ils se regardent ici. Hein. Ils sont vraiment face l'un à l'autre. Donc, ça peut être vous, comme je disais, femme cancer, ou une femme proche de vous, ou en tout cas, avec l'énergie féminine, on est dans l'émotion, on est dans l'intuition aussi, la sensibilité. Donc, il y a peut-être aussi un nouveau regard sur cette intuition que vous avez. Bon, écoutez, on va finaliser avec là-haut cette première ligne. Ici, on a la carte. Pour moi, il y a des entretiens ici. Il y a des discussions aussi au sein du foyer. Est-ce que vous avez une visite par rapport à ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous prévoyez de faire des choses à votre domicile? Et si c'est dans le cas d'enfants, vous avez cette administration obligatoire pour lequel il faut passer. Dans tous les cas, il y a quelque chose de positif. Hein. Ça, c'est un entretien, mais j'ai l'impression que c'est une visite. On vous rend visite. Hein. Pour voir si les choses sont bien en ordre. Et là, on voit qu'il y a un lien sur du long terme qui peut se créer. Donc peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont l'intention d'être nourrice, par exemple, ou de créer une micro-crèche, par exemple aussi, et que c'est peut-être un changement à ce niveau-là, comme une forme de reconversion, vous voyez. Mais il y a quelque chose qui s'ancre pour du long terme, hein, qui va se stabiliser aussi. Hein. Et c'est ces discussions qui vont vous y aider, comme si ça allait finir de vous convaincre. Voilà, mes amis, cancer. Alors, on va maintenant regarder votre domaine sentimental, vie active. On va regarder ce qui ressort. Donc, encore une fois, vous adaptez à votre situation. J'ai une carte qui s'est retournée, tiens. La carte de l'harmonie. Alors déjà, pour certains, certaines, on voit qu'on joue avec de bons accords, vous voyez. C'est harmonieux dans la relation. Encore une fois, donc ce que j'allais dire, si vous allez bien dans votre couple, vous restez comme ça. C'est pas parce que je vais parler de séparation éventuellement que tous les couples vont se séparer.
C'est pas parce que les célibataires, certains sont très bien comme ça dans leur célibat, ils vont pas forcément rencontrer quelqu'un. Vous vous adaptez et vous prenez que ce qui résonne. Et s'il n'y a pas forcément quelque chose en termes d'amour, enfin amoureux, regardez aussi au niveau relationnel. C'est pour ça que je dis les deux. On a échec et illusion. Alors ici, je pense que l'un des membres du couple est ou ressent une forme d'échec. Mais ce n'est pas forcément au niveau de votre couple. Hein. Ça peut être un échec personnel. Hein. Parce que du coup, il y avait une illusion par rapport à ça. Est-ce que vous aviez certains projets, entre guillemets, indépendants, en solo, même si vous êtes en couple, et pour vous, ça ne fonctionne pas, quoi. Peut-être que vous étiez trop souple. Mais en tout cas, vous allez vous libérer. Peut-être que vous allez vous rappeler ce qui est important pour vous et vous rappeler également de vos rêves. Et on vous parle de légèreté aussi. Hein. Prenez les choses avec plus de légèreté. Prenez un peu de distance avec l'échec peut-être que vous avez subi dernièrement. Quel qu'il soit relationnel, sentimental ou même extérieur à ces vies-là, mais qui ont eu un impact. Alors, pour nos amis, les deux veulent venir, on va faire comme ça. Pour nos amis Cancer, mai 2024, vie sentimentale, relationnelle. Derrière, on a tout ce qui est lié à la communication. Donc, on vous encourage à parler. Et justement, grâce à cette communication, ces échanges que vous allez avoir, ça va vous apporter un regain dans votre relation. Et voyez, grâce à ça, c'est quelque chose qui peut aller plus loin, plus longtemps. Donc, gardez une bonne communication. Exprimez ce que vous avez comme ressenti. Au centre, on a le couple. Voilà, donc là, on va nous parler d'une relation de couple ou d'un désir de relation de couple. On a de la fidélité. Pour moi, c'est aussi la carte de la loyauté. On a l'amour. Écoutez, pour l'instant, ça se passe bien. On vous parle de prudence. Promesses. Peut-être de ne pas faire des promesses que vous ne pourriez pas tenir. Même si vous êtes sincère dans ce que vous voulez mettre en place dans votre relation, réfléchissez peut-être avant de promettre quelque chose. Je ne sais pas... Bon, c'est tout bête, tiens, pour le mois de mai, en plus, il y a plein de ponts. Vous aimeriez partir peut-être en week-end, mais ne le promettez pas. Peut-être que ce n'est pas le premier, mais le deuxième week-end, vous voyez. Donc, faites attention juste à ça. Engagement. Alors là, il y a peut-être même une notion d'engagement plus fort. Donc, peut-être que vous envisageriez, pour un couple qui ne vit pas ensemble, de vous mettre en ménage, par exemple. Hein. Trahison. Ah oui, certains ont été trahis dans leur couple, peut-être parce qu'il y a des promesses non tenues. Mais il y a une opportunité. Il y a la chance de pouvoir réparer ça. Bonheur. Franchement, il n'y a rien de grave. Hein. Vraiment pas. Ici, tout ce qu'on vous dit, c'est que vous... Alors, un petit instant. Ouma. Pas les bêtises. Voilà, c'est la chaîne qui est venue me voir et puis elle renifle un peu partout. Donc, je disais... Pour moi, c'est ça. Hein. C'est des promesses non tenues. Donc faites attention, alors il y a peut-être eu par le passé, ou peut-être que là sur ce début du mois de mai, vous voulez faire une promesse, dire voilà, on part en week-end, tel week-end, et puis finalement, vous le faites pas. Hein, ou vous ne demandez peut-être pas à votre autre, ou votre autre ne vous demande pas, là ce serait plutôt vous qui faites une promesse pour moi. Donc organisez-vous d'abord, et après, vous dites voilà, ou si vous êtes sûr de pouvoir le faire, par rapport, je ne sais pas, à vos disponibilités de chacun, parce que c'est pas parce que c'est des ponts que tout le monde peut avoir un jour férié, vous voyez, dans le commerce ou dans le domaine de la santé, on ne peut pas forcément avoir ça, donc prêtez attention à ça avant de vous engager. Mais dans tous les cas, s'il y a un engagement, quel qu'il soit, c'est une belle chance pour vous. C'est juste de faire attention à comment vous allez le promettre, pas que ce soit vécu comme une trahison. Alors, on va... juste faire 3 cartes de synthèse, hein, parce que là, franchement, il n'y a rien de plus à dire, vraiment. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des propositions de couple dans le sens de ménage, de se mettre en ménage. Certains ont peut-être un peu peur, hein, parce qu'ils ont été trahis par le passé. Hein, parce que là, on est dans le passé, si on regarde un peu en chronologie. Par le passé, des personnes qui ont été trahies, peut-être à qui on a promis monts et merveilles à se mettre en ménage. Vous savez, même si on se met en ménage dans un petit studio, on peut être tout à fait heureux tant qu'on est loyal et fidèle et tant qu'on est engagé avec l'autre. Il y a peut-être une peur. Hein.
de la part de l'un ou l'autre. Donc c'est juste ça pour moi. C'est pour ça que là, il y a une petite prudence, une réserve. Alors, on va faire la synthèse. Ici, on a la crise et on a l'harmonie. Ok. Donc peut-être que certains pourraient vivre une petite phase de crise à cause d'une trahison passée. Donc c'est pas forcément la crise dans le couple, mais pour l'un des membres du couple. Mais néanmoins là, votre partition, elle est écrite. D'accord? Il peut y avoir une harmonie malgré cette crise. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment l'amour. Et le couple, c'est vraiment le deux. Donc c'est l'engagement. Donc si vous déjà de base, par exemple, c'est vous qui faites cette proposition à l'autre, rassurez cette personne-là. Rassurez votre autre. Ou en tout cas, exprimez, dans le cas où c'est vous qui êtes dans cette crise ou qui ressentez une panique, c'est à vous de rassurer l'autre et de demander à être rassuré. Parce que vous voyez, vous êtes libéré. Voyez, il y a la libération au bout, hein, franchement. Donc, il n'y a rien à craindre. Les craintes que vous avez, vous devez les exprimer ou les faire exprimer, tout simplement. Parce que dans tous les cas, l'un comme l'autre, vous vous engagez l'un envers l'autre. Il y a la fidélité, la loyauté et le bonheur. Il faut vraiment regarder ici la finalité de tirage. Et là, on voit qu'il y a la chance, la promesse du bonheur. Si ce n'est pas la promesse en termes d'engagement, Pax, mariage, c'est une promesse d'être heureux et de faire face ensemble sur les crises passagères qui pourraient survenir. Mais ça, pour moi, c'est en lien avec cette trahison qui a été vécue dans le passé. C'est pour ça qu'il y a une petite peur. Mais l'un comme l'autre peut être libéré. D'accord ? Alors, ça pourrait être des personnes, pas que en couple, mais des personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un aussi. Hein. Donc, qui ne sont plus vraiment célibataires. Là, ça pourrait, pour moi, dans mon ressenti, être quelqu'un qui sort du célibat. Alors, on va finaliser ce tirage, mes amis, avec une carte message de l'oracle des mondes invisibles. Donc, pour nos amis cancer, qu'est-ce qu'on va avoir comme message pour ce mois de mai 2024 ? Quel est le message pour nos cancers? Mois de mai 2024. Alors, pour nos cancers, le message mai 2024. Oh! Regardez. L'art de la méditation. Si c'est pas beau, ça. On vous dit paix, soulagement et sanctuaire. Il y a un moment de purification ici, parce que si on voit bien là sur la carte, c'est comme si cette personne avait un bâton de sauge. Donc il y a aussi une forme de libération. Il y a une purification qui peut passer par ces moments où vous vous retrouvez. Vous voyez là, cette personne est seule. Et pour moi ici, ça représente votre vous intérieur. Vous avez peut-être besoin, alors c'est pas forcément que de faire de la méditation, mais peut-être vous poser sur votre balcon, dans votre jardin, dans un parc. Donc là, quelque chose, un lieu qui soit empreint de nature. Voilà, allez là où vous vous sentez le mieux pour pouvoir prendre cet instant de paix pour vous soulager. C'est un sanctuaire. Et n'oubliez pas que même pendant une méditation, vous êtes un sanctuaire. Votre corps est un temple. Je vais regarder pour avoir un peu plus d'informations. On vous dit, la méditation n'est pas un luxe. C'est la source d'alimentation de mon âme et je ne permettrai plus que mon âme ait faim ou soif. Je choisis de me reconnecter chaque jour à la véritable source qui nous nourrit tous. Voilà mes chers amis. Donc, on vous dit aussi de nourrir votre âme, votre corps, votre esprit. Voilà mes chers amis cancer, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Vous terminez avec un très beau message cette vidéo. Eh bien écoutez, avec un petit peu d'avance, je vous souhaite déjà un très bon mois de mai. À bientôt!